C'était un verdict très attendu et les peines sont exemplaires. Un député du Sud Kivu et 10 miliciens termineront leur jour en prison. Ils ont été condamnés à perpétuité pour avoir commis des viols en série sur des fillettes à Kavumu, un village congolais proche du Rwanda. Thibaut Cavaillès. À procès exceptionnel, mesures exceptionnelles. Durant un mois, c'est à Kavumu, loin du tribunal de la juridiction, que se sont tenues les audiences de la cour militaire. Kavumu, dans l'est de la RDC, devenu le symbole des crimes sexuels à grande échelle, c'est là que durant plusieurs années, des miliciens avaient violé ou tué plusieurs enfants. Plus de 46 filles vierges, dont l'âge varie entre 18 mois et 10 ans, ont été déflorées durant la période allant de 2012 à 2015. Sur le banc, 18 hommes, dont à leur tête un député, Frédéric Batumike. Leur mode opératoire, enlever les jeunes filles la nuit, les violer, puis prélever leur sang hyménal, censé rendre les hommes plus forts. Celles ayant survécu avaient pu alors être soignées par le célèbre professeur Denis Mukwege. Cette vague de viols avait alors terrorisé les habitants de Kavumu, jusqu'à l'arrestation des miliciens mi-2016. Depuis qu'on avait arrêté tous ces gens, on n'a plus vu même un seul cas de violence d'enfants. Vraiment, nous sommes tellement satisfaits. Satisfaits, peut-être les habitants de Kavumu l'ont-ils aussi été par le verdict prononcé. La perpétuité pour crime contre l'humanité à l'encontre de 11 prévenus, les autres ayant été condamnés à 2 ans de prison ou acquittés. Nous sommes respectueux de la loi, nous nous inclinons à la décision de la Cour, tout en préservant notre droit de faire appel pour ceux-là qui ont été condamnés à une si grande peine comme celle à perpétuité. Un procès qui fera date. Pour la première fois dans le pays, une personnalité politique a été condamnée pour des crimes commis sous ses ordres. Frédéric Batumike, également accusé de l'assassinat d'un défenseur local des droits de l'homme, Évariste Kazali, en 2016.